Bonjour et bienvenue chez Agora ici Télévision. J'accueille avec plaisir en ce jeudi M. Florian Grandena, qui est professeur agrégé du département de communication à l'Université d'Ottawa et qui a co-dirigé dernièrement le livre L'héroïsme dans le cinéma contemporain, banalité, hybridité, résistance, avec Karine Bertrand et Claire Gray, un livre paru tout récemment en 2025 chez les presses de l'Université de Montréal. Monsieur Grandena, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Bonjour. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir. L'héroïsme dans les cinémas contemporains. On parle de cinéma, donc dans ce cas, mais on parle cette fois avec un focus sur l'héroïsme ou les héroïsmes. Mais il y a des mots qui ont leur poids et leur pesanteur. On va s'arrêter dans un premier temps. Mais avant ça, on va parler juste des axes centraux là, qui redéfinissent l'héroïsme dans le cinéma contemporain. Comment est-ce que vous projetez par rapport à ce concept des axes centraux qui redéfinissent l'héroïsme, justement? En fait, je voudrais revenir un petit peu à l'origine du projet très très rapidement. En fait, Je vous en avec prie. mon amie et collègue Karine Bertrand, qui est une amie de longue date dorénavant, nous avons beaucoup parlé du concept de l'héroïsme dans la culture populaire en général. Mhm. Puis on s'est vite rendu compte que ce mot d'héroïsme véhiculait toutes sortes de connotations diverses et variées. Bonnes, moins bonnes, problématiques parfois. On s'est très vite rendu compte que cette étiquette d'héroïsme est attribuée à des personnes ou à des groupes de personnes qui ont vraiment rien demandé, ne se définissent pas comme héroïques elles-mêmes. Je vais prendre quelques exemples très très rapidement. L'actualité est sombre depuis longtemps, et particulièrement depuis quelques années. Et quand on pense, par exemple, à des faits d'actualité, quand on pense à des personnes qui survivent à des génocides, qui survivent à des actes terroristes, toutes ces personnes-là ne se définissent pas comme héroïques. Mhm. C'est nous qui, avec notre regard de l'extérieur, qui projetons quelque chose sur ces personnes et l'on définit parfois, souvent, comme héroïque. Comme il était le cas pendant la pandémie, par exemple, avec le corps médical, hein. On parlait des infirmiers, des infirmières, des docteurs comme des gens héroïques parce qu'ils exerçaient leur profession dans des conditions très très difficiles. Le contexte de la pandémie est terminé, on ne définit plus ces gens comme héroïques, simplement comme des gens qui font leur travail. Donc une Mhm. espèce d'étiquette d'étiquette qui est un peu problématique et qui en fait dit beaucoup plus de choses sur nous qui attribueront cette étiquette qu'aux gens que l'on décrit de telle ou telle façon. Donc, et par extension, parce que Claire et moi, nous sommes chercheurs en cinéma, elle à l'université Queen's, donc à Kingston, moi à Ottawa, bon, par extension, on s'est demandé, mais que veut encore dire l'héroïsme de nos jours dans les films de fiction, mais aussi les Mhm. documentaires? Et donc, nous avons organisé une conférence avec notre groupe de recherche qui s'appelle EPIC. Et de la conférence est né donc ce livre sur l'héroïsme dans les cinémas contemporains, dont on voit donc la couverture en ce moment. Et en fait, on s'est rendu compte que si l'on sortait des considérations un peu stéréotypées de l'héroïsme dans le cinéma, c'est-à-dire si on sort un petit peu des super-héros, des grosses productions hollywoodiennes, on s'est vite rendu compte qu'en fait, que l'héroïsme était complètement fragmenté et qu'il y Mhm. avait d'une certaine façon autant de formes d'héroïsme qu'il y avait de genres cinématographiques de nos jours, pour schématiser un petit peu. Très bien. Alors là, on parle de banalité, d'hybridité, de résistance. Mm. Je pense pouvoir dire qu'en parlant d'hybridité, on parle plus ou moins peut-être de diversité culturelle. Peut-être vous me corrigerez à ce niveau. Mais comment faudrait-il comprendre justement le terme de banalité et cette conception de la banalité justement que vous apportez dans le titre et qu'on entend aussi par résistance? Parce que à ce niveau, est-ce qu'on parle d'une résistance politique? Est-ce qu'on parle d'une résistance esthétique? Est-ce qu'on parle d'une résistance morale? Puis ça nous met aussi justement en relation avec le texte qui est celui de la résilience et la combativité des femmes autochtones dont rustiques. Viva ce texte de Karine Bertrand. Est-ce qu'on peut lier justement la résistance à cela et comment justement comprendre la banalité, comment comprendre l'hybridité par rapport à ce titre?
Bah, en fait, c'est exactement ça, la banalité, l'hybridité, la résistance de ces héros, de ces héroïnes est à comprendre à plusieurs niveaux différents. Elle est à comprendre au niveau de l'histoire. On a des personnages qui vont faire face à une certaine adversité dans divers contextes, dans des contextes de comment dire? De marginalisation, Mhm, sociale, extrême et de racisme, dans des contextes de dictature comme en Iran avec le texte de Noël Gir, mais aussi des gens qui sont aussi en pleine crise existentielle, comme il est souvent le cas dans les films en général, mais comme il est décrit dans le texte, d'Éric Mathieu, qui prend un angle très existentialiste pour parler donc de mhm. ces anti, héros. Donc on a certainement un héroïsme, une résistance ou une hybridité, une banalité qui s'exerce au niveau du récit, mais aussi une espèce de résistance qui s'exerce par rapport à certaines conventions cinématographiques. Par exemple, c'est vrai que les femmes autochtones n'apparaissent pas très souvent dans le cinéma C'est canadien ça. ou autre. Elles sont très invisibilisées. Donc Mhm, le fait de les mettre de l'avant et d'en faire des héroïnes de cinéma est un acte de résistance et un acte politique au niveau de l'image, au niveau du récit. Et on peut dire que c'est un petit peu le cas aussi à des degrés différents, un petit peu pour tous les protagonistes, qui deviennent ces héros et ces héroïnes, dont on parle dans le livre, hein. Par exemple, Noël Gir, parle de la résistance dans le contexte de la dictature iranienne tout à actuelle fait. et de Mhm. personnes qui se battent contre, la peine de mort, hein, qui est quand même un sujet, assez, hélas, pertinent, contemporain à la société iranienne et un enjeu très, très, politique et évidemment existentiel. Donc on a des héros qui se battent contre divers dogmes et diverses conventions Mhm. sociales qui sont plus ou moins euh, anxiogènes selon les contextes. Très bien, parfait. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille en ce jeudi chez Agora M. Florian Grandena qui a co-dirigé avec Karine Bertrand et Claire Gray ce livre-là qui vient de paraître chez PUM. L'héroïsme dans les cinémas contemporains, banalité, hybridité et résistance. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Florian Grandena, c'est mon invité aujourd'hui. On parle cinéma à travers l'apparition de ce livre-là, l'héroïsme dans les cinémas contemporains, banalité, hybridité et résistance. Et plusieurs textes, plusieurs professeurs là, émérites, spécialistes, justement du cinéma et qui sont justement spécialisés dans tout ce qui a rapport avec le cinéma de manière générale. Là, on parle d'héroïsme, là. Permettez-moi de faire référence à ce texte, Monsieur Grandena. Pauline Maison d'Essem, Antigone, là, vulnérable, identité de genre, héroïsme ordinaire et acte de pouvoir dans Antigone. Le début de ce texte commence par ceci, là. Antigone déclare, j'ai enfreint la loi, mais je recommencerai demain, parce que mon cœur me dit d'aider mon frère. Est-ce qu'on peut dire que par rapport à ce cas, on est dans un cas d'anti-héroïsme qui engendre cette espèce de survie et le maintien de la dignité qui deviennent des luttes quotidiennes? Et à quel point, justement, par rapport à ça, à quel point le contexte historique joue-t-il un rôle important par rapport à l'évolution, je dirais, par rapport à l'évolution de l'héroïsme de manière générale? Ah, oh, c'est une question très, très large. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des romans ou du cinéma et tout? Ça, c'est clair, ouais, l'héroïsme cinématographique, je dirais depuis une trentaine d'années a fortement évolué et met l'accent aussi sur un héroïsme banal commun. Ce qui existait déjà dans les années Mhm. 30, 40, 50 dans certains cinémas. Quand on pense au néoréalisme italien, par exemple, nous Oui. avons des héros qui sont banals, qui n'ont rien de remarquable. Quand on pense au cinéma soviétique des années 30, par exemple, ou le cinéma algérien de la libération, par exemple, on a des Mhm. héros qui sont anonymes, qui sont le peuple. Mhm. Donc le héros et les héroïnes vont prendre des formes différentes selon les époques et selon les traditions cinématographiques locales, hein, nationales.
J'ai perdu votre question un petit peu, je suis désolé. Justement, donc, je me demandais à quel point on est dans un cas d'anti-héroïsme, mais à quel point aussi le contexte historique contribue-t-il à l'évolution de l'héroïsme en général. Bah, disons que l'histoire, avec un grand H, va complètement déterminer la nature de l'héroïsme, Mhm. dans le cinéma. On ne peut pas le héroïsme ne va pas naître dans le vide. L'héroïsme est complètement tributaire d'un contexte social, historique, philosophique, esthétique, narratif aussi, quand on prend l'héroïsme dans le contexte donc, du cinéma, national et transnational. Mais l'héroïsme, tel qu'on l'a considéré, compris et théorisé dans le livre, c'est très souvent un héroïsme qui cherche à aider son prochain, absolument. Ou un Mhm. héroïsme qui se braque contre des dogmes, contre des conventions qui sont parfois très conceptuelles, très théoriques, comme les conventions du genre gender, comme on dit en anglais, le Oui. genre masculin-féminin. Par Mhm. exemple, avec Pierre-Luc Landry de l'Université Victoria, j'ai coécrit un texte sur un film d'horreur qui a gagné la Palme d'Or il y a Oui. 4 5 ans, qui est le film de Julia Ducournau, Titane. Donc c'était un peu un défi de théoriser sur l'héroïsme dans un film où la protagoniste est une tueuse en série et une psychopathe. Donc, que Ok, veut dire ben, l'héroïsme quand on a finalement mhm. une personne qui est aussi peu sympathique et qui provoque aussi peu d'empathie, en tout cas au début du film. Et en fait, ce qu'on a Oui. essayé de prouver, de démontrer en s'appuyant sur des théories cinématographiques sur l'héroïsme, c'est qu'il y avait une évolution chez ce personnage de la psychopathie à son humanité. Bon, un parcours très très atypique pour un personnage de film d'horreur. Oui. Un film d'horreur assez extrême Mhm. aussi à sa façon. Donc bien sûr, et ceci est symptomatique aussi dans la culture populaire d'une revalorisation des monstres. Maintenant, les Mhm. monstres ne sont pas considérés uniquement comme des personnages négatifs, mais comme personnages qui peuvent finalement déstabiliser un système et Mhm. le permettre peut-être se régénérer, de se redéfinir. De se régénérer, exactement. Parlons de l'héroïsme queer, si vous permettez. Vous avez fait un livre avec Pierre-Luc Landry, là, j'ai noté. Désormais, la lutte est imparable. Que vous avez coécrit avec Pierre-Luc Landry. À quel point, quels sont les points de repère, je veux dire, sur lesquels vous êtes basé pour émettre un statut de héros ou non à ces figures héroïques queer euh, par rapport à cette question, justement? Bah, justement, il s'agit du film Titane, hein. C'est le texte que j'ai coécrit avec Pierre-Luc Landry. Mhm, Justement, nous avons un personnage qui est monstrueux, qui est un personnage psychopathe, mais un personnage qui a l'air déterminé à ne pas se laisser déterminer ou se laisser emprisonner dans une catégorie identitaire claire. Donc, il mhm, s'agit d'une femme psychopathe. En général, ce sont les hommes qui sont des psychopathes dans les films d'horreur. mhm. Mais c'est une femme qui a des relations avec d'autres femmes et qui va tomber enceinte d'un mutant, littéralement. Donc, je suis Ok. désolé de faire des spoilers comme ça à l'antenne, mais bon, Mhm, c'est difficile de ne pas en faire quand on parle de ce film-là. Et que c'est un personnage qui finalement va devenir elle-même un mutant, qui va être en partie humain, en partie machine, et son enfant sera en partie humain, en partie machine, et un petit peu animal aussi. Donc on va mhm. déstabiliser et queeriser finalement toutes les catégories identificatoires principales que l'on connaît dans la vraie vie. Donc on est dans un récit, on n'est pas dans la vraie vie, mais les récits permettent aussi de reformuler peut-être ce qui nous déplaît dans la société. Oui, et le rôle de la fiction aussi, et l'imaginaire, qu'on peut étendre son rôle important à ce niveau. Très bien. Eh bien, on va faire encore une pause et on va revenir dans les prochaines minutes. J'accueille, mesdames et messieurs, Monsieur Florian Grandena qui a co-dirigé, co-écrit ce livre, L'héroïsme dans les cinémas contemporains, banalité, hybridité et résistance, co-écrit avec Karine Bertrand, Florian Grandena et Claire Gray. Très original comme livre là sur l'héroïsme de manière générale avec des textes de spécialistes éminents sur la question. On va faire donc une pause et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous.
On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Florian Grandena est mon invité aujourd'hui. On parle de ce livre, L'héroïsme dans les cinémas contemporains, banalité, hybridité, résistance, co-dirigé par Karine Bertrand, Florian Grandena et Claire Gray. On continue notre discussion, Monsieur Grandena, de l'héroïsme contemporain. Là, juste faire une différence en comparant l'héroïsme contemporain et l'héroïsme épique. Qu'est-ce qui change dans les enjeux politiques et esthétiques si on opte pour une comparaison entre cet héroïsme épique qui était là il y a quelques années, quelques décennies ou quelques siècles, je dirais, par rapport à l'héroïsme contemporain, je dirais, qui est plus caractérisé par des résistances, hein, je dirais, que vous en Oui, parliez tout à l'heure. Oui. oui, disons qu'il est difficile, comment dire, de sortir de la résistance ou la bravoure et la force Mhm. morale du concept de l'héroïsme. Et l'héroïsme contemporain peut sembler fort différent de l'héroïsme, je sais pas, d'Homère, par exemple. Et Mhm. pourtant, l'héroïsme contemporain est toujours ancré dans cette culture antique de cet héroïsme-là. Donc, c'est certainement l'héroïsme contemporain a certainement évolué, il s'est fragmenté, il prend diverses formes, mais on reste toujours ancré dans cette notion de valeur morale, qu'un héros, défend, parfois contre une société entière, contre une communauté entière, contre un pays entier. On reste toujours dans ce désir de résistance et de désir de défendre, finalement, des personnes plus vulnérables, des personnes qui n'ont pas notre force morale et qui ne sont pas peut-être dans la bonne situation pour se défendre, réellement. Parfait. En ce qui a trait justement à la place maintenant du spectateur, celui qui reçoit le film, là, qui le regarde, peut-on dire que le livre nous offre un nouveau regard sur ces nouvelles valeurs, je dirais, face aux héros contemporains? Est-ce qu'on peut parler d'un regard nouveau qu'il faut avoir face à ces nouveaux héros? Alors, je dirais qu'il s'agit d'un regard, affiné peut-être, qui se penche, et un livre qui se penche sur des films dont on ne parle pas en prenant l'angle de l'héroïsme en général. OK? On peut parler de ces films-là de multiples façons, très, très clairement. On pourrait parler de Titane, par exemple, ce film d'horreur sur lequel j'ai travaillé avec Pierre-Luc Landry, en prenant l'angle du film de la théorie du genre cinématographique, du film d'horreur, du film de, comment dire, du slasher, Mhm. et parler du body horror, hein, pour dire ça en anglais, ça c'est la Oui. terminologie Mhm. qu'on utilise en français de nos jours. Mais on a décidé d'aller à contre-courant, utiliser le concept de l'héroïsme qui est peut-être contre-intuitif d'un certain film, dont certainement Titane. Donc je pense ce que le livre propose, c'est une fragmentation du concept de l'héroïsme, qui propose en même temps autant de façons de théoriser l'héroïsme, et autant de façons de comprendre l'héroïsme contemporain dans le cinéma, d'auteur, en général, international. Parfait. Je vais revenir à cette question de résistance évoquée, par exemple, comme dans les formes de résilience des femmes autochtones sur le texte écrit par Karine Bertrand. C'est une question assez intéressante. Est-ce qu'on peut voir justement dans cette résistance comme une forme de récupération commerciale, juste tablée sur ces femmes qui sont, n'est-ce pas, discriminées, invisibilisées, comme vous dites, et puis avec tout ce qui s'ensuit en termes d'appropriation culturelle et tout cela, pensez-vous que les gens ont ce regard sur le fait que ça pourrait être de la récupération commerciale, n'est-ce pas? Oui, bah, je pense qu'il y a autant de façons, d'approcher ces genres de représentations qu'il y a de spectateurs et de spectatrices. Je pense ce qu'il est important de souligner, par rapport au texte de Karine, c'est que ce texte, met l'accent sur des films qui en effet parlent de la condition de la femme autochtone, mais des films qui sont tournés par des femmes, autochtones. Oui. Ça, c'est très, très, très important. Il ne s'agit pas de, comment dire, d'une récupération idéologique, Mhm. opportuniste de la part d'une personne qui n'appartiendrait pas à la communauté. Je pense qu'on peut faire des films tout à fait respectables et décents et importants quand on ne fait pas partie d'une communauté et qu'on cherche à représenter une expérience précise d'une communauté. Je pense que c'est tout à fait possible.
Mais je pense que en même temps, en effet, la récupération, ou la réappropriation culturelle est toujours un risque quand on parle de représentation. La représentation n'est jamais parfaite et est toujours à Mhm. double tranchant. Si, par exemple, on cherche à réaliser un film qui dénonce les violences sexuelles, et si l'on cherche à représenter dans certaines scènes des violences sexuelles, on se trouve dans une double contrainte. Donc si on représente, la une agression sexuelle, par exemple, on peut la mettre en spectacle et on peut nous critiquer pour ceci. Et si on ne la représente pas, on peut nous dire qu'on cherche à invisibiliser les violences sexuelles. Donc c'est un débat Mhm. qui est intéressant, mais qui qui n'a pas de réponse simple. Je pense Oui. que personnellement, je pense que les créateurs doivent prendre des risques et doivent essayer de chercher des histoires, des financements pour aller sur des terrains qui sont peut-être un petit peu difficiles et qui parlent de choses graves, Mhm. absolument, quelle que soit leur identité. Parce que je pense que le cinéma peut nous permettre aussi de redéfinir certains aspects de nos expériences au quotidien et peut nous porter peut-être un peu sur ses ailes et nous offrir un certain espoir dont on a certainement besoin de nos jours, je pense. Exactement. Ben, c'était ma dernière question. Je pense que vous avez répondu à moitié ce que vous voulez que les gens retiennent de ce livre-là. Ah, c'est que le livre était extraordinaire. Non, non, Ouais. je veux dire, c'est que, moi, il y a quelque chose qui m'anime vraiment avec ce concept de l'héroïsme et là, on revient un petit peu à ce que je disais au tout début de l'entrevue, c'est que Mhm. c'est une étiquette que l'on impose à des personnes qui se n'écrivent pas elles-mêmes comme héroïques. Donc, il faut D'accord. vraiment, je pense, garder à l'esprit que l'héroïsme, c'est une construction sociale. L'héroïsme lui-même, c'est une fiction qui en dit beaucoup plus sur nous que sur les gens que l'on décrit comme héroïques. Ça me semble important et c'est là où la fiction est importante, parce que la fiction recycle ce concept d'héroïsme à Mhm. tort et à travers, hein. Parfois c'est très bien, parfois c'est beaucoup moins bien. C'est la culture populaire, c'est le cinéma, c'est la fiction, c'est pas grave. Et je pense ce que ce livre peut apprendre ou enseigner à certaines personnes, c'est que l'héroïsme a beaucoup de formes différentes, beaucoup de Mhm. saveurs différentes et peut-être problématique aussi, hein. L'héroïsme n'a pas besoin d'être parfait pour Très bien. exister. Parfait. Alors, l'héroïsme dans le cinéma contemporain, Contemporain. contemporain, banalité, hybridité, résistance, dirigé par Karim Bertrand, Florian Grandena qui a été mon invité aujourd'hui, mesdames et messieurs, et Claire Gray. Merci beaucoup, monsieur Grandena, d'avoir répondu Merci à à vous. notre invitation. Merci, mesdames et messieurs, de votre continuel intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez Agora ici Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.